La vaccination contre la variole du singe et la pluie d'étoiles filantes Tau Herculide, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 cas de variole du singe sont confirmés dans le monde. En France, au moins 3 cas ont été confirmés, dont le premier détecté vendredi 20 mai dernier en Île-de-France. Mardi 24 mai, la Haute Autorité de la Santé a publié un communiqué dans lequel elle recommande la mise en œuvre d'une stratégie vaccinale réactive. Les autorités sanitaires recommandent essentiellement la vaccination pour les cas contacts. Avec 5 cas sur leur territoire, les États-Unis ont également annoncé maximiser la distribution de vaccins pour les contacts à haut risque de certains des premiers patients. L'Espagne et le Royaume-Uni sont eux aussi en train d'adopter cette stratégie vaccinale. La variole du singe est moins grave que la variole classique. Le virus provoque de la fièvre, des courbatures, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et éventuellement la variole ou encore des cloques douloureuses remplies de liquide sur le visage, les mains et les pieds. Le virus peut pénétrer dans le corps par une peau lésée, les voies respiratoires, les yeux, le nez ou la bouche. Il n'existe aucun traitement contre la variole du singe, mais les épidémies peuvent être contrôlées par la prévention des infections. La vaccination contre la variole s'est avérée efficace à 85%. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Ce sera tout ou rien. Selon les prévisions de la NASA, une pluie d'étoiles filantes spectaculaire pourrait bien se produire dans le ciel nocturne dans la nuit du 30 au 31 mai prochain. Baptisée Tau Herculide, cette pluie résulte de nuages de débris formés par la fragmentation de la comète SW3. La pluie de météorites à venir devrait être assez brillante car haute dans le ciel. L'absence de la Lune rendrait l'événement beaucoup plus facile à repérer, notamment dans l'hémisphère nord. La NASA explique que cet événement sera tout ou rien. Si les débris de SW3 parcourent plus de 354 km/h lorsqu'ils se sépareront de la comète, nous pourrions alors voir une belle pluie de météores. Si les débris ont des vitesses d'éjection plus lentes, rien n'atteindra la Terre et il n'y aura pas de météores provenant de cette comète. Selon l'agence spatiale, cette pluie d'étoiles filantes serait la plus puissante depuis plusieurs décennies. Si cette explosion de météores se produit, celle-ci sera essentiellement visible dans une grande partie des États-Unis, du Mexique, de l'Amérique centrale et du Sud et du Canada. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.